Alors, apprendre à aimer. On fait une série qui s'appelle Apprendre à aimer. Vous savez, c'est ce qu'on pense, c'est qu'on sait comment aimer ou pas aimer. Mais si on savait comment aimer, il y aurait beaucoup plus d'amour dans l'air. Il y aurait beaucoup moins de blessures, de rejet, d'abandon dans ces... Et souvent, on ne sait pas comment aimer. Il y a 2 semaines, on a appris, il y a 4 mots différents en grec pour le mot amour. Et on a su juste avant, Jésus a monté au ciel. Et avant de monter au ciel, il a donné un nouveau commandement à ses disciples. Et ce nouveau commandement était d'aimer, mais avec un amour agapé. Un amour qui vient seulement de l'Esprit de Dieu. Alors seulement nous avons l'amour agapé, c'est seulement parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et Dieu nous a donné ce commandement. Il a dit, dans quelque temps, vous aurez l'Esprit de Dieu. Vous serez remplis et vous aurez l'occasion d'aimer avec l'amour de Dieu. Et que l'amour envers nos prochains serait preuve qu'on est les disciples de Dieu. Si on a l'amour agapé l'un envers les autres. Si on a l'agapé, alors là, on va voir qu'on est les disciples de Dieu. Et si on n'aime pas avec l'amour agapé, il y a des conséquences à cela. On doit questionner si vraiment on est né de nouveau et que Dieu demeure en nous. Parce que si l'amour agapé est en nous, on devrait aimer les gens avec cet amour agapé. Ou, deuxièmement, notre amour est devenu tellement froid qu'on a oublié comment aimer avec l'amour agapé. Vous savez, durant le temps de la fin des jours de Jésus, il était sur la montagne des Oliviers. Il a dit aux multitudes, il va venir viendra un jour où cet âge va terminer. Voici ce qui va arriver avant que je revienne. Voici tous les signes qui arriveront sur la terre. Et ses disciples sont venus le voir. Et j'ai eu ceci en prière aujourd'hui. Mais dans Matthieu 24, verset 3 à 12, les disciples ont dit, quel sera le signe de ton retour? De quoi ça va avoir l'air lorsque c'est à la fin et que c'est proche de ton retour? Et Jésus a dit, voici, il y aura ceci, il y aura beaucoup de méchanceté. Et ensuite, il a dit, mais à cause de la méchanceté qui aura lieu, l'amour de plusieurs, l'amour agapé de plusieurs, deviendrait froide. Il n'a pas dit ça concernant l'amour éros ou l'amour familial ou l'amour filia comme frère, l'amour naturel deviendrait froide. Non, il a dit l'amour agapé. Et si cet amour agapé est seulement disponible pour les chrétiens, il parle de nous ici. Il dit qu'il va venir un jour où la méchanceté va tellement être augmentée que notre amour, l'amour de Dieu en nous comme chrétiens, va avoir le danger de devenir froid. Alors, si on croit vraiment que ce sont les derniers jours, même si ça n'a pas terminé le 21 septembre comme il y a plusieurs qui ont prédit, mais je vais vous dire que si vous avez perdu l'amour de Dieu, votre monde est à la fin. Parce que si on n'a pas l'amour agapé les uns pour les autres, et que vous avez perdu votre habilité d'aimer avec cet amour agapé, c'est très sérieux et c'est épeurant. Alors, que faisons-nous? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 13 et verset 5. On doit s'examiner nous-mêmes pour voir si on est toujours dans la foi.
Et comme on a chanté aujourd'hui que le feu de Dieu soit en nous, on a besoin de s'éprouver nous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés? Vous savez, il y a un examen de Dieu que nous devons passer aujourd'hui. Il y a 14 descriptions de l'amour agapé dans la parole de Dieu. Dans un passage même, je ne vous ai pas donné une feuille pour écrire ceci, mais éprouvez-vous, examinez-vous et regardez pour voir si vous êtes toujours dans la foi et si votre foi est vraiment en feu pour Dieu. Et donnez-vous une preuve de 1 à 10. Vous êtes rendu où dans cela? C'est sérieux et ça demande de l'examen personnel. Alors, 1 Corinthiens 13, et beaucoup d'entre nous regardons ce chapitre comme étant le chapitre de l'amour. Et l'apôtre Paul nous donne la description de l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. Et voilà de quoi ça a l'air, cet amour de Dieu, cet amour qui doit être en nous. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout et elle supporte tout. Alors, regardons ces choses. Regardons de quoi cet amour agapé a l'air. Ou est-ce que nous sommes devenus froids dans notre amour? Mais là, ça nous dit dans la parole que l'amour attend. Elle sait attendre. Elle est patiente. Et ça veut dire d'être patient, de souffrir longtemps, d'endurer patiemment et d'avoir un tempérament qui endure, qui ne perd pas patience, qui ne perd pas la maîtrise de soi. L'amour agapé, elle sait attendre, elle est patiente. Elle ne perd pas parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, elle apprend à attendre patiemment. Que ce soit un paquet dans le courrier, que ce soit une opportunité pour un emploi, que ce soit une confirmation de mes contributions, que ce soit une attente pour avoir un épanouissement quelconque. Ne me dites pas que vous aimez quelqu'un et vous n'êtes pas prêt d'attendre. Je suis poursuivie, je poursuis par amour. Non, l'amour agapé, c'est attendre. Lorsque les choses vont bien, on attend. Mais lorsque les choses ne vont pas bien et que je suis dans la misère, je dois attendre patiemment. Il se peut que ça soit un problème financier. Le désir de prendre les choses en main et de me punir les autres pour ce qu'ils m'ont fait. Mais si j'ai l'amour agapé, je sais attendre et je laisse Dieu s'occuper de ces choses. L'amour agapé attend. De 1 à 10, où est-ce que vous en êtes là-dedans? L'amour est patient. L'amour prend soin aussi, ça nous dit au verset 4. C'est plein de bonté. C'est gentil. Ce n'est pas un sentiment. C'est de se montrer utile, d'agir bénévolement, d'une façon bénévole. C'est une action, la gentillesse. Ce n'est pas un adjectif, c'est une action. Je suis gentil envers les autres. Et l'amour agapé répond aux besoins des autres avec gentillesse, avec bonté.
C'est d'avoir une manière envers les autres pour venir les assister et de rencontrer leurs besoins. C'est ce que l'amour agapé fait. Ça ne sourit pas seulement. Ça ne veut rien dire. Ça peut être la constipation. Est-ce que c'était un sourire ou c'était autre chose? D'où ça vient, ça? L'amour agapé ne sourit pas seulement, mais ça requiert une action. Ça donne une parole encourageante si la personne est découragée. Ça donne une parole de guérison si la personne est blessée. L'amour agapé, elle va cuisiner un repas pour quelqu'un ou couper le gazon d'un voisin qui est malade ou de conduire quelqu'un qui n'a pas de voiture ou donne son siège sur l'autobus à une personne âgée. Ce sont des choses très pratiques. L'amour agapé invite les gens à venir en avant à la caisse. Ça aide à pelleter la neige l'hiver. Et ça vous aide à partager les choses de votre jardin pour l'amour des autres. Cet amour prend soin des autres. Ça dit dans la parole que Jésus était ému de compassion. L'amour aussi donne. Ça nous dit au verset 4, l'amour n'est point envieuse. Ça veut dire d'avoir des sentiments très forts contre quelqu'un, de désirer, d'envier, d'être jaloux des autres. Voilà ce que la jalousie veut dire. Mais si l'amour de Dieu, agapé, n'est point envieuse, alors elle doit être généreuse. Plutôt que de vouloir ce que l'autre il a, c'est de donner. Au lieu de vouloir ce qu'ils ont, c'est de donner à ceux qui n'ont pas. Au lieu d'envier la bénédiction des autres, c'est l'amour agapé veut bénir les autres. Au lieu d'être jaloux du succès, de la réussite des autres, c'est de s'assurer que les autres réussissent et de les aider à réussir. Au lieu d'avoir des sentiments envers les autres, c'est des sentiments forts contre les autres. C'est d'aller vers eux. C'est de s'assurer que les gens ont un exemple parfait. J'étais aux Philippines et je suis allée à cette maison de bambou qui est en train de pourrir. Les gens étaient en guenilles et la famille est venue vers moi avec du Coca-Cola chaud et 2 biscuits. Et je suis venue pour une visite, je ne suis pas venue pour un dessert. Mais la mère, elle a dit, vous ne comprenez pas, aujourd'hui nous avons... Alors, nous voulons donner. Nous devons donner parce que peut-être demain nous n'aurons rien et nous ne pourrons pas donner. Voilà l'amour agapé. Je t'aime assez pour te bénir. L'amour agapé encourage à ceux qui sont découragés. Ça donne les finances à ceux qui n'ont rien, qui sont pauvres. Ça donne la nourriture à ceux qui manquent et la justice à ceux qui ont besoin. Et ça donne même de l'écoute à ceux qui sont troublés. Voilà, cet amour agapé est motivé de donner. Quoi d'autre par rapport à l'amour agapé? Et vous en êtes où dans cet examen? Par rapport à l'attente, par rapport à donner. Une autre définition de l'amour agapé, c'est l'amour honore. Et ça dit, ne se vante point. De se vanter veut dire de s'élever au-dessus des autres, d'être mieux que les autres, de se démontrer mieux que les autres. Alors si l'amour agapé ne se vante point, ne s'élève point au-dessus des autres, elle élève les autres. L'amour agapé va toujours élever les autres en premier.
L'amour agapé ne cherche pas l'honneur, elle cherche à honorer les autres. Elle nous demande d'honorer nos parents parce qu'ils nous ont donné la vie. Elle demande que on puisse les honorer et d'être heureux pour leur succès, leur réussite. D'honorer aussi ceux qui sont ou provinciales, ou fédérales, ou municipales, ce sont nos dirigeants et nous devons les honorer parce que c'est ce que Dieu nous demande. Comme le militaire, la police, ou les médecins, ou les enseignants, les infirmières, ou les pompiers, on les honore parce qu'ils nous servent. L'agapé, l'amour de Dieu, c'est d'honorer ceux qui nous servent. On les honore pour leur service. Et on honore aussi la famille de Dieu, ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui sont chrétiens, parce qu'ils font partie de notre famille. Nous devons s'honorer les uns les autres parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous les honorons parce qu'ils sont de la valeur aux yeux de Dieu, parce que Dieu les aime, parce que Dieu les a faits à son image. Oui, l'amour de Dieu, l'agapé, elle ne s'enfle point d'orgueil, mais elle s'humilie. D'être orgueilleux veut dire de devenir... de se gonfler soi-même, d'être fier, d'être orgueilleux. Elle ne s'élève pas au-dessus et mieux que les autres. Elle n'essaye pas d'être mieux que les autres. Elle ne regarde pas les autres avec condescendance. Vous n'êtes pas plus riche, plus juste, plus saint, plus spirituel ou plus mature que les autres. L'amour agapé ne fait pas cela. Elle s'humilie. Elle s'humilie lorsqu'elle fait une erreur et elle demande pardon sans justification. C'est toi qui as fait ça, qui m'as fait faire ça. Non. Admettre qu'on a fait une erreur. L'amour agapé s'humilie lorsqu'elle ne sait pas quelque chose. Elle n'essaie pas de faire semblant qu'elle sait. Même lorsqu'elle expérimente le succès, la réussite, elle s'humilie et elle aide les autres à réussir. L'amour agapé, elle s'humilie lorsque les autres réussissent et elle les aide, eux, d'être en avant et à la lumière des autres. Elle s'humilie dans une conversation. Elle n'essaye pas d'être le centre de la conversation, le centre de l'attention. Elle s'humilie lorsqu'elle expérimente la faveur et elle ne se vante pas d'où vient cette faveur. L'amour agapé s'humilie. Un autre, l'amour agapé respecte. Elle n'est pas effrontée. Cet acte d'effrontement veut dire d'agir d'une façon qui n'est pas élégante, d'une manière qui n'est pas habituelle, qui n'est pas bien, qui est malséant. Ça veut dire aussi de perdre tout sens. Mais l'amour, vous savez, elle n'est pas comme ça. L'amour agapé, elle respecte les autres. Elle n'agit pas d'une façon inappropriée, mais avec respect envers les autres. Elle n'appelle pas les autres des noms. Elle n'est pas malséante. Elle n'essaie pas d'humilier les autres. Elle ne se moque pas des autres. Elle ne met pas les autres, elle n'abaisse pas les autres. Elle ne devient pas agressive. Elle n'est pas profane ni abusif verbalement, mais elle a un respect pour les autres. L'amour agapé respecte toujours les autres.
Alors, où en êtes-vous? 1 sur 10. Est-ce que vous honorez les personnes politiques? Est-ce que vous vous humiliez? Est-ce que vous essayez d'avoir de l'attention? Est-ce que vous respectez les autres et agissez toujours avec le respect? Est-ce qu'on vit selon l'amour agapé? Ou est-ce que nous vivons selon un autre agapé, un autre amour? Est-ce que notre cœur est endurci et s'est refroidi? Regardons encore une fois la définition de l'amour agapé. L'amour diffère. Elle ne demande pas de faire les choses à sa façon. Elle ne cherche point son intérêt. Ça veut dire vraiment, en définition, c'est de manigancer quelque chose et demander que je sois le premier. C'est d'exiger que je passe en premier. En disant, tu me dois le respect, tu me dois. Mais ça, c'est de manipulation et de demander pour être le premier. Vous exigez des titres et vous dites à tout le monde le statut et l'éducation et les cartes d'affaires que vous avez parce que vous cherchez à votre propre intérêt. Mais l'amour agapé n'est pas comme ça. Elle diffère aux autres. Elle cherche point son intérêt. Elle a le droit d'être honorée, mais elle cherche à honorer les autres d'abord. C'est ça que la différence veut dire. Oui, elle a le droit d'être entendue, mais elle cherche d'entendre les autres. Elle a le droit d'avoir ses besoins rencontrés, mais elle cherche les besoins des autres d'abord. Elle a le droit d'être respectée, mais elle cherche à respecter les autres en premier. Elle cherche à être aimée, mais elle cherche premièrement à aimer les autres. Elle laisse les autres s'exprimer d'abord. Elle a le droit d'avoir une opinion, mais elle cherche d'entendre l'opinion des autres d'abord. L'amour agapé diffère ses droits aux autres, alors que les besoins des autres soient rencontrés d'abord. Elle ne demande pas, elle n'exige pas ses propres intérêts. Mais où en êtes-vous là-dedans? En voici un autre. L'amour supporte. Ça dit, l'amour ne s'irrite point. L'amour ne s'irrite pas. Et ça veut dire d'être provoqué facilement, exaspéré facilement ou émotionnellement remué facilement. Ça devient provoqué et offensé facilement. Elle est irritable, mais l'amour agapé n'est pas facilement irritable. Elle supporte les faiblesses, les blessures des autres. Elle supporte les faiblesses, les blessures et le manque des autres. Elle ne lève pas le poing lorsque quelqu'un vous coupe devant la voiture. Et elle ne fait pas de crise de tempérament c'est l'amour agapé. Elle n'est pas facilement offensée lorsqu'elle est interrompue. Elle assume jamais les émotions des autres. Elle assume jamais les motifs des autres. L'amour agapé. Et elle ne devient pas en colère à cause du comportement des autres, parce que les gens blessés blessent les autres. Mais elle supporte les blessures, les manquements des autres, et elle essaie de comprendre la raison pourquoi la personne agit de la façon qu'elle agit. Elle ne juge pas leurs blessures, mais elle cherche à guérir leurs blessures.
Elle assume toujours le meilleur d'une personne. Ah, peut-être ils ont une mauvaise journée. Au lieu de penser, ah, ben peut-être qu'ils me veulent du mal. Je vais croire le meilleur des autres jusqu'à ce que tu me prouves le contraire. Elle supporte les autres. Numéro 9, l'amour efface. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne garde pas un record des manquements des autres ou des mauvaises choses des autres. On ne garde pas un inventaire des mauvaises choses des autres contre nous. Si vous pouvez nommer le nombre de fois qu'une personne vous a blessé, voilà, gardez record de ce que les autres vous ont fait. Ce n'est pas l'amour agapé. L'amour agapé ne fait pas cela. L'amour agapé ne dit pas « tu fais toujours ça ». Elle n'essaye pas de vous rappeler des mauvaises choses que vous avez faites contre les autres. L'amour agapé efface plutôt. Elle efface le record des manquements des autres en pardonnant réellement. Elle efface la blessure et elle efface en cherchant la restauration dans la réconciliation avec les autres. Elle efface toute la douleur relationnelle, émotionnelle, physique et elle relâche l'offenseur. Voilà la définition de l'amour agapé. Elle efface, elle ne garde pas compte, elle ne tient pas compte du mal qu'on lui a fait. Voilà l'amour agapé. L'amour agapé cherche la vérité. Alors, regardons en arrière et regardons la définition de l'amour agapé dans votre vie. Où en êtes-vous? Est-ce que vous exprimez l'amour différé ou est-ce que vous cherchez votre propre intérêt? Est-ce que vous vous irritez contre les autres ou vous supportez les autres? Est-ce que vous effacez les mal des autres ou vous soupçonnez pas le mal des autres? Est-ce que vous relâchez celui qui vous a blessé? Vous devez prier et vous rappeler de ces choses. Non, Agapé cherche la vérité. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle veut la vérité, qu'importe le coût. Elle n'utilise pas l'injustice pour promouvoir la vérité. Non, le moyen ne justifie pas le moyen. La fin ne justifie pas le moyen. Vous pouvez le voir, l'opposer à la télévision tous les jours. Le genre de choses que les gens font au nom de la vérité. Ça, ce n'est pas l'amour agapé. Mais l'amour agapé cherche la vérité, promouvoit la vérité. Et elle accepte et elle célèbre l'acceptation de la justice et de la vérité, qu'importe le coût. Parce que la vérité ne fait pas mal, mais notre réponse à la vérité peut faire mal. Alors si vous êtes rempli de l'amour agapé, vous allez répondre et vous allez accepter les conséquences. Si quelqu'un vous dit « Ah, vous avez une attitude dans votre vie », mais l'amour agapé va dire « Merci ». Parce que je veux régler ce problème. Alors 11, l'amour agapé reste, elle excuse tout, elle croit tout, elle fait confiance. L'amour reste, elle excuse tout, elle renonce jamais, elle reste.
Elle ne lâche pas. Ça veut dire ça de mettre une protection, un couvert, d'être silencieux, de supporter, de souffrir au nom d'eux-mêmes. Je ne te critiquerai pas, je ne te harcèlerai pas. Ça veut dire te supporter, te couvrir. L'amour ne renonce jamais. Et ça couvre les erreurs des autres. Elle est prête à supporter et de souffrir ce qui est le nécessaire à cause des autres. Ça, c'est l'amour agapé. Elle demeure. Même lorsqu'un conjoint est malade, même avec un ami qui passe des temps difficiles, l'amour agapé reste. Elle garde ses engagements, mais à long terme. Elle ne lâche pas prise si ses besoins ne sont pas rencontrés. Elle ne lâche pas parce que les choses deviennent difficiles, mais elle met les gens d'avance en avant au lieu de ses conforts personnels. Je suis engagée à toi, point, c'est tout. Elle s'engage à long terme. Voilà l'amour agapé. Ça endure et ça ne renonce jamais. Elle fait confiance. L'amour fait confiance. Elle croit tout. Elle a la foi, elle fait confiance et elle croit. Qu'importe. On croit dans cette relation. Vous n'attendez pas que cette personne performe, tu lui fais confiance. Mais vous tendez la main vers eux. Il y a des gens qui disent, j'ai pas de confiance en personne. Alors vous ne savez pas aimer. Parce que vous devez faire croyance, vous devez croire en eux, de prouver qu'ils sont dignes de votre confiance. Lorsque je rencontre quelqu'un, je leur donne 100% de ma confiance parce que ça fait appel à eux de vivre selon des standards. Je ne décide jamais que je ne vais pas leur faire confiance. Je dois les laisser entrer dans ma vie. Alors l'amour agapé croit tout. Alors où en êtes-vous dans votre examen? Est-ce qu'on aime la vérité même si quelqu'un a une attitude qui n'est pas bonne? Est-ce qu'on cherche la vérité? Est-ce qu'on reste, on excuse tout? On est prêt à faire confiance, d'investir la confiance en les autres? Parce que voilà la fondation d'une relation. Si vous n'avez jamais confiance, vous ne donnez pas la chance aux autres de bâtir cette confiance. 13. L'amour attend. Elle espère tout. Elle a toujours de l'espérance. Avoir de la confiance ou d'avoir de l'attente. Oui, elle s'attend à le meilleur des autres. Elle entend une rumeur qui va endommager, qui va détruire. Elle refuse d'écouter cela parce qu'elle a une attente de cette personne. Elle croit que cette personne est mieux que cela. Lorsque elle reçoit une promesse, elle s'attend le meilleur de cette personne. Lorsqu'elle voit cette personne dans un problème, elle s'attend que l'autre va s'en tirer de ce problème. Vous attendez pas qu'il va vous mentir, vous ne vous attendez pas qu'il va vous trahir. Vous avez de l'espoir que cette personne va toujours donner son meilleur. Et l'amour aussi, elle persévère. Elle supporte tout. Elle endure au travers de chaque circonstance. Elle reste, elle demeure, elle supporte les épreuves, elle a de la fortitude, elle endure et elle persévère. Elle demeure
qu'importe la force de la tempête, elle renonce pas aux personnes, aux situations, elle persévère. L'amour persévère. On a vraiment besoin de plusieurs heures pour aller au travers de cet examen. Mais c'est quoi où j'en suis rendue dans ce test, cet examen de moi-même? C'est quoi mes attentes envers les autres? Est-ce que j'ai l'amour agapé pour croire le meilleur des autres? Si j'ai l'amour agapé, je vais persévérer, je vais croire le meilleur des autres. Je vais persévérer, je vais avoir de la fortitude, je vais endurer à cause de ma famille, à cause de mes amis, à cause de l'Église, à cause de ceux que j'aime. Je vais continuer de persévérer. Voilà l'amour agapé. Alors, sur une échelle de 1 à 10, si vous êtes en bas de 5 dans toutes ces mesures, est-ce que Dieu, j'ai oublié d'aimer? Est-ce que mon amour est froid, comme Jésus a dit que ça allait arriver? Est-ce que je suis une de ces personnes dont le cœur est refroidi? Est-ce que ça affecte mes relations? Est-ce que ça affecte ma façon de penser? Est-ce que ça affecte ma façon de croire dans les autres? Est-ce que ça affecte mes paroles envers les autres? Est-ce que mon cœur devient refroidi? Est-ce que j'ai vraiment l'amour de Christ en moi? Je dois m'éprouver mon cœur pour voir si je suis vraiment dans la foi. Mais l'amour agapé attend, elle prend soin, elle donne, elle honore, elle s'humilie, elle respecte, elle diffère aux autres, elle supporte, elle efface les erreurs des autres, elle cherche la vérité et elle demeure, même si elle est inconfortable. Elle fait confiance, elle attend le meilleur des autres et elle persévère au travers des situations. En premier lieu, nous devons avoir tout cela avec ces aspects dans notre vie avec Dieu, parce que c'est lui qui nous donne l'amour agapé. Et que dites-vous aussi de votre mariage, votre vie de couple, envers vos enfants? Est-ce que ces choses sont vraies concernant les gens envers qui on a de l'affection? Ou est-ce qu'on va dire « Ah, je t'aime, mon ami », mais vous savez, il y a 4 sortes d'amour. Mais de quelle sorte d'amour vous parlez? « Hé, mon ami, je t'aime. » Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que vous parlez de l'amour agapé? Parce que ça, c'est l'amour de Dieu. Jésus dit, un nouveau commandement, je vous donne que vous vous agapez les uns envers les autres. Pas que vous les endurez jusqu'à ce qu'ils sont un fardeau. Non, l'amour agapé, ce n'est pas comme ça. C'est pour ça que l'amour agapé est mieux que la foi et l'espérance. Du 1 Corinthiens 13, ça dit, l'amour agapé, c'est cette puissance surnaturelle qui nourrit notre espérance et notre foi. Elle nourrit toutes ces choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet amour agapé? Je n'essaie pas de vous culpabiliser, mais si on va bâtir des relations, si on va marcher dans le ministère et on veut grandir dans nos vies, on doit retourner à ceci. Parce que je dois vous promettre que même le pire pécheur, il va voir au travers de vous. Il va voir au travers de vous et il va voir que ce n'est pas l'amour agapé. N'est-ce pas ce que la parole dit? Tout le monde verra que vous êtes mes disciples si vous avez cet amour agapé les uns envers les autres. Et si on ne démontre pas cet amour agapé, on a des problèmes. Oui, on peut faire des erreurs de temps à autre. On doit le confesser et se remettre d'aplomb avec le Seigneur. On doit rectifier les choses, mais on doit retourner à l'amour agapé, le numéro 1, notre premier amour. Aimer Christ et aimer les gens de Dieu. Avons-nous reçu l'amour agapé de Dieu en donnant notre vie à Christ?
Alors, si c'est le cas, l'amour agapé devrait être en nous. Sinon, on devrait questionner si on s'est vraiment engagé envers Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe avec votre amour alors? Est-ce que cet amour a refroidi? Qu'allez-vous faire si c'est le cas? J'aimerais que vous regardiez une vidéo présentement. Est-ce que notre amour agapé est refroidi ou est-ce qu'elle est forte, cet amour? Oubliez votre théologie, mais pensez à l'amour que vous avez, parce que si vous n'avez pas d'amour, j'ai vu bien des signes. Dieu aime ceci, aime pas cela. Et ces gens, les gens qui ont leur théologie tout en règle, tout droit, mais non. Mais l'amour de Dieu, si on a l'amour pour ces gens, on ne les accuse pas. Ce chant nous dit, le titre dit « La charité, Jésus réduis-moi à l'amour ». J'aimerais que vous écoutiez attentivement ces paroles et que ces paroles deviennent votre prière, parce que tout ressort de l'amour. Bien que je parle des hommes et des anges, et bien que je prophétise et comprenne tout, bien que j'ai toute la foi qui puisse enlever les montagnes, et bien que je nourrisse les pauvres et abandonne ma vie, si je n'ai pas la charité, si l'amour ne s'écoute pas de moi, je ne suis rien. Je réduis moi l'amour. L'amour n'est pas envieux, ni fier mais doux et humble. Il ne cherche pas sa propre voix. L'amour chante quand Jésus triomphe. Il croit et endure toutes choses. L'amour espère et supporte tout. Et l'amour ne faillit jamais. Si je n'ai pas la charité, si l'amour ne s'écoule pas de moi, je ne suis rien. Jésus, réduis-moi l'amour. Une saison, j'étais l'enfant. Je pensais comme un enfant. Mais quand je me suis devenu un homme, ces manières ont été mises de côté. Bien que maintenant je vois au travers d'un verre, pourtant l'ordre je vois face à face. Quoique maintenant demeurant la foi et l'espoir, le plus grand est l'amour. Si l'amour ne s'écoule pas de moi, je ne suis rien. Jésus, réduis-moi l'amour. Une saison, j'étais l'enfant. Je parlais et pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu grand, mes manières ont été mises de côté. Bien que maintenant, je vois au travers d'un voile,
Mais pourtant, je verrai face à face. Pourtant alors, demeure la foi, l'espoir, mais le plus grand, c'est l'amour. Si je n'ai pas la charité, et si l'amour ne s'écoule pas de moi, je ne suis rien. Jésus, réduis-moi l'amour. Oui, Seigneur. Si je n'ai pas la charité, et si l'amour ne s'écoule pas de moi, je suis rien. Jésus, réduis-moi à l'amour. Jésus, réduis-moi l'amour. Jésus, réduis-moi l'amour. Je ne suis pas ici pour pointer le doigt à personne, critiquer ou corriger quelqu'un. Je dis simplement, si les paroles de Jésus sont vraies, alors à la fin de l'âge, et que le cœur de l'homme, son amour sera refroidi, je dois suggérer qu'une de nos activités les plus importantes, c'est de toujours vérifier, examiner notre cœur, afin que nous ne soyons pas parmi ceux qui ont manqué d'amour. Parce que l'amour sera refroidi. L'amour agapé, ça veut dire l'amour des chrétiens, sera refroidi. Alors si nous sommes à la fin, je dois toujours examiner mon cœur. Alors que je ne fasse pas partie de plusieurs, mais que je suis de ceux qui continuent d'espérer, de persévérer, d'aimer. Toutes ces paroles qui définissent cet amour, qui a soin, qui attend, qui croit tout. Parce qu'autrement, je ne serai pas un disciple qui suit Jésus. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce monde a besoin des disciples, des vrais disciples, de ceux qui sont aimants. Je vous demanderai de mettre votre main sur votre cœur. Ce temps de louange et d'adoration était rempli de ce feu de l'amour de Dieu. Père éternel, tu dis que tu déverses ton amour comme une rivière en nous. Viens remuer nos cœurs. Qu'importe ce que ça prend, si on a besoin de prier ou de jeûner ou de prendre du temps sur notre face, Dieu, nous te demandons, viens remuer et allumer le feu de cet amour. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Même à cet instant, donne-nous une faim d'être remplis de ton amour. Donne-nous le désir de manifester ton amour. Visite-nous encore comme individus dans l'Église. Que les gens sauront que nous sommes des chrétiens par notre amour. Réduis-nous à l'amour, à notre premier amour, de t'aimer, Seigneur, et d'aimer les autres. Ranime ce feu, Seigneur, en nous. Ramène-nous à notre premier amour. Ramène-nous à aimer. D'aimer cette personne à notre droite et à notre gauche. D'aimer la personne devant nous. Celle qui est à côté de nous, notre voisin, de nos collègues, notre employeur. D'aimer les gens avec qui nous prenons l'autobus chaque jour. Réduis-nous à l'amour, Seigneur. La semaine prochaine, je vous donnerai des outils. Comment aimer, mais Seigneur, nous avons besoin d'être ranimés. Ranime ce feu de l'amour au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen.
Réduis-nous à l'amour au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un temps critique, Église de Dieu. C'est un temps critique. Et si l'amour, c'est l'amour qui est vraiment la vérité, nous devons examiner nos cœurs, même si ça fait mal. Parce qu'il y a un monde perdu qui a besoin d'amour de Dieu.